Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle formation DFM, l'assiette hormonopratique, formation pour laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, à vous préparer des recettes, à inventer, tester, retester, faire valider. Et voilà, je me réjouis de vous les partager. Donc je commence par me présenter. Je travaille en tant que nutrithérapeute à Liège, j'ai un cabinet de consultation. Et en parallèle, je donne des ateliers culinaires dans des restaurants, dont un restaurant étoilé dans la région de Liège, qui a une chef qui cuisine énormément la cuisine végétale et qui a un potager merveilleux. Donc il y a énormément de potager à l'assiette. Donc voilà, c'est un peu une passion commune qu'on s'est découverte, et que ce soit par rapport à l'aspect plus fonctionnel, santé d'une part, et l'aspect plus gastronomique d'autre part. Et mon but et mon envie, c'est de pouvoir vraiment allier les deux et de pouvoir proposer une cuisine qui est saine et gustative. Et ici, encore plus, et on va encore plus loin, une assiette qui va travailler sur l'équilibre hormonal. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, moi j'avais envie de refaire un petit point sur le fait que ici c'est vraiment un axe qui va tourner autour de la cuisine. Donc c'est sûr que quand on commence à rentrer dans le domaine de la cuisine et qu'on cuisine des plantes, on touche à pas mal de domaines. Et je veux juste prévenir que ce n'est pas ni un cours d'herboristerie à proprement parler, ni un cours sur les phytoœstrogènes, ni un cours sur la cueillette sauvage, mais à travers la cuisine et à travers ma cuisine, en tout cas, on va introduire toutes ces notions, que ce soit herboristerie, que ce soit phytothérapie. Et donc, ça ne sera ni exhaustif dans un sens, ni dans l'autre, mais il faut vraiment considérer que le principe, c'est une pharmacie dans sa cuisine, comment optimiser au mieux son assiette, comment cuisiner même au quotidien, avoir des bases. Donc pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de communiquer sur les bases en cuisine. Donc à partir du moment où on a compris comment fonctionnait un ingrédient, par exemple si je prends le miso, quand on a compris quelles sont toutes ses utilités, on se met à l'utiliser comme le sel et le poivre, ça nous paraît évident. Donc quand on a compris ça, après on peut le dévier, le décliner à l'envi pour toutes sortes de recettes. Donc c'est un petit peu ça mon but à travers des recettes que je propose ici. Voilà, donc on reste centré sur la cuisine, comme lieu dit. Alors, ici, comment ça se passe? Je voulais juste vous montrer un peu les fiches que vous allez retrouver dans le cours. Il y aura des fiches vertes qui seront des fiches de plantes. À chaque fois que je parle d'une plante, je lui refais une petite fiche récap. J'essaye d'être le plus complète possible dans la fiche sur les indications, surtout sur les contre-indications, quand la plante peut être toxique. Bon, maintenant, il ne faut pas avoir peur. Je ne vais pas proposer des plantes qui sont dangereuses, ni des plantes qui peuvent se confondre avec des plantes dangereuses. Donc, j'ai fait exprès de choisir, et c'est pour ça que je ne suis pas exhaustive dans toutes mes approches. Parce que de toute façon, à un moment donné, il faut choisir et trancher. Donc, j'ai pris vraiment les plantes qui étaient le plus facilement reconnaissable, d'une part, pour tout un chacun qui n'a pas forcément forcément ça c'est belge je pense, hein, désolée, qui n'a pas assurément de formation en botanique. En mauve, il y aura des moments cueillettes où je vous montre concrètement avec des petites vidéos comment ça va se dérouler, où est-ce qu'on peut trouver la plante, comment l'accueillir, à quelle saison, et voilà. Dans toutes les régions, je vous mettrai une référence de site aussi par rapport à votre région, savoir si vous pouvez trouver telle ou telle plante dans votre région. Alors, les recettes à chaque fois avec le bandeau jaune devant, et aussi ici quelques principes de remèdes. Donc là, on est plus en train de flirter avec l'herboristerie, un peu plus que dans la cuisine, mais ça reste des principes d'herboristerie très simples que tout le monde peut adopter facilement chez soi. Là, il y en aura un petit peu moins, mais il y a quand même quelques bases que je développerai. La première partie, c'est la physiologie hormonale, donc c'est comment optimiser ces hormones de manière générale. Après, on va rentrer plus spécifiquement dans les hormones stéroïdes, donc les oestrogènes, la progestérone et les androgènes. Ce sera le chapitre numéro 2 au niveau des oestrogènes qui sera le plus long, parce que quand on aura
tout détailler et qu'on sera rentré dans les détails par rapport aux oestrogènes, on ne peut pas le faire sans les mettre au regard des autres hormones. Donc à chaque fois quand on va aborder un sujet au niveau des oestrogènes, je serai quand même obligée de pouvoir les comparer et de les mettre dans la balance, je vais dire, par rapport à la progestérone et par rapport aux androgènes. Donc le chapitre 3 et le chapitre 4 seront un peu plus courts. Pas parce que c'est moins important, mais parce qu'on aura déjà vu pas mal de choses au chapitre 2 qui seraient éventuellement des redites au chapitre 3 et 4.